Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous sommes toujours avec notre sujet de l'adoration. C'est un sujet très capital. C'est pourquoi je crois qu'il y a beaucoup de commentaires. Et nous allons dire une chose là-dessus. L'adoration, lorsque vous employez les termes adoration, vous devez penser directement à une divinité. Et la divinité, c'est complexe. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent prétendre servir Dieu alors qu'ils sont dans l'erreur. Vous savez que la Bible dit, c'est Dieu que vous prétendez servir, c'est ce Dieu-là qui vous détruira. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec personne. Donc lorsque vous voulez adorer, adorez dans les vrais et non dans l'erreur. N'adorez pas les anges. N'adorez pas votre pasteur. Il y a des gens qui commencent à aimer les pasteurs plus que Dieu. Parfois vous aimez votre femme plus que Dieu. Parfois vous aimez votre église plus que Dieu. Non. Il faut penser à l'auteur, c'est lui qui est Dieu. Le créateur des cieux et la terre. Le Seigneur Jésus-Christ. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est là où vous allez offrir à Dieu vos holocaustes, vos dîmes. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas adorer les anges. Et un ange qui est venu réellement de Dieu n'acceptera pas d'être adoré. Un pasteur qui accepte la gloire plus que Dieu, il n'est pas venu de Dieu. Un prophète qui acceptera la gloire plus que Dieu, il n'est pas venu de Dieu. Est-ce que je suis contre la gloire des pasteurs? Je suis contre la gloire des gens? Non. Même, bon, excusez-moi, je suis messager du temps de la fin, je peux appuyer ce que Frère Branham a dit. Il a dit, comme Jésus-Christ est dans la gloire, nous aussi, nous sommes dans la gloire. C'est vrai, nous sommes dans la gloire. Je dis oui et amen. Mais pour ce qui concerne l'adoration, Frère Branham a dit dans la brochure, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Allez lire là-bas, il a dit, pour ce qui est d'adorer un homme, cela a été réservé exclusivement à Jésus. Oh, moi je suis pasteur, moi je suis prophète, moi, oui, mais si tu es un homme, en ce qui concerne l'adoration, cela est réservé exclusivement à Jésus. Martin Luther King n'a pas voulu adorer un ange. Jean voulait adorer un ange, mais l'ange lui-même a refusé. Et Paul a amplifié cela, disant, même si c'est moi ou un ange venu du ciel vous prêche un évangile autre que celui que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Dieu ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui pour le changer demain. La première pensée de Dieu, c'est la véritable. La première décision de Dieu, c'est authentique. Il n'y a pas de révision là-bas. Il n'y a pas de repêchage là-bas. Il n'est pas un homme pour mentir. Un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, examine bien ton adoration. Qui adores-tu? Ta femme? Ton père? Ton enfant? Ta bête? Ton église? Ton pasteur? Ton pays? Ta politique? Ton argent? Ta voiture? Moi, je ne sais pas. Mais moi, étant que ton frère, je te conseille de n'adorer que le Seigneur Jésus-Christ et le reconnaître lui seul comme le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Grâce, blessing. Ciao.